Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler des équipes françaises qui sont en lice pour les phases de groupe des Coupes d'Europe, donc Ligue des Champions et Ligue Europa. Et au bout de 3 journées, on va voir quelles sont les plus proches équipes qui peuvent se qualifier en huitième de finale donc pour la Ligue des Champions ou arriver troisième et donc aller en 16e de finale de la Ligue Europa, et pour les deux équipes qui sont en Ligue Europa se qualifier pour les 16e. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc on commence avec le Paris Saint-Germain, peut-être l'équipe la plus favorite pour aller chercher une qualification en 8e de finale au niveau des équipes françaises. Donc je vous rappelle qu'il y a Rennes, Marseille et le PSG qui sont en phase de groupe de la LDC. Donc le PSG qui est dans le groupe H, si je me souviens bien, avec donc au bout de 3 journées Manchester United premier avec 6 points, Leipzig deuxième avec 6 points, le PSG troisième avec 3 points et Istanbul Başakşehir dernier avec 3 points également. Donc le PSG a fait une victoire de défaite. C'est assez compliqué pour le PSG au bout de 3 journées, mais je pense quand même qu'ils peuvent sortir de leur groupe et qu'ils peuvent aller en 8ème. Je les vois pas aller en Ligue Europa et encore moins tout simplement être éliminés de la LDC au niveau des phases de groupe. Après, faire attention quand même, parce que United Leipzig, bon, c'est un très gros club. Et Istanbul Başakşehir, il faut absolument pas les prendre à la légère parce qu'ils auront posé beaucoup de problèmes au match aller du côté d'Istanbul. Vraiment, c'est une très très bonne équipe, Başakşehir. Ils ont gagné face à United, ils ont de très bons joueurs, Raphaël, Denvishka, Dembaba, Crivelli aussi. Ils ont vraiment de bons joueurs, Başakşehir. Donc, faut se méfier pour le PSG. Mais je pense qu'ils peuvent vraiment, ils ont encore 3 journées, ils reçoivent Başakşehir et Leipzig, ils se déplacent à Old Trafford et je pense qu'ils peuvent aller chercher vraiment les huitièmes de finale de la LDC. On passe maintenant à l'Olympique de Marseille, donc comme avec le PSG au bout de 3 journées, l'OM est malheureusement dernier de son groupe, un groupe quand même assez dur avec City qui est premier de 9 points, ça on s'en doutait, Porto deuxième 6 points, c'est aussi normal, l'Olympiakos 3 points et l'OM donc dernier 0 points. Les deux favoris du groupe, c'est bien sûr City, Porto, les deux premiers. Et l'Olympiakos, l'OM, ça va jouer, je pense, une place de troisième. Je vois pas ni l'OM ni l'Olympiakos. Quoique, ils ont quand même une belle équipe, mais voilà, ils ont perdu face à Porto, perdu face à City. Vraiment, l'OM, je vois que une possibilité de Ligue Europa. Je pense pas qu'ils peuvent aller chercher vraiment les huitièmes de finale, vu comment ils ont joué face à City, face à Porto, même face à l'Olympiakos. C'était assez compliqué pour eux, alors qu'ils ont quand même une belle équipe. Sur le papier, c'est quand même très très fort l'OM. Ils ont des joueurs très intéressants, Thauvin, Payet, Benedetto, Cuisance, des jeunes comme Balerdi, Camara, l'énorme Mandanda aussi. Donc voilà, ça aurait pu être mieux, malheureusement c'est pas le cas. Mais je pense au mieux une Ligue Europa pour l'OM, et pour ça, il faut battre l'Olympiakos quand ils vont les recevoir pour les matchs retour. Pourquoi pas un petit match nul sur City Porto, et s'ils peuvent aller chercher un exploit face à City à l'Estade Stadium, ce serait voilà, pas de refus, mais bon, ce serait bien une victoire face à l'Olympiakos et au moins un point sur les confrontations entre City et Porto. Voilà, mais je pense que maxi une qualif pour les systèmes de finale de Ligue Europa, ce qui serait déjà bien vu leur match aller assez compliqué. On va parler d'un petit nouveau en Ligue des Champions, le Stade Rennais. Pour la première fois de son histoire, Rennes est en phase de groupe de la LDC. Ils ont pas eu de chance au tirage, ils sont tombés sur Krasnodar qui est aussi un nouveau, je crois. Je crois aussi que c'est leur première Ligue des Champions de leur histoire. Séville et Chelsea, donc pour le moment malheureusement, il y a déjà beaucoup d'écart entre les deux nouveaux et les deux favoris. Chelsea, Séville, premier ex-aequo avec 7 points. Krasnodar, Rennes derrière avec un point. Rennes, je vois comme l'OM, Maxi en Ligue Europa. Ils pourraient faire quelque chose d'intéressant en Ligue Europa s'ils y vont. Parce que c'est une équipe qui vraiment est très intéressante sur le papier encore une fois. Malheureusement, voilà, Séville, vraiment c'est ultra mérité pour les Espagnols. La victoire, elle est ultra méritée, il n'y a rien à dire là-dessus. Ils ont fait un super match du côté de Séville. Les Sévillans, ils ont été vraiment très très bons. Donc 1-0, qu'un but de Jong, c'était mérité. Après, je ne vais pas dire que la défaite à Chelsea n'était pas méritée, en tout cas que la victoire de Chelsea n'était pas méritée, mais je pense que voilà, il y a des petites injustices au niveau des deux penalties, du rouge d'Albert. Bon, après, on va pas revenir là-dessus, bien sûr, parce que je pense que Rennes n'aurait pas gagné quand même le match face à Chelsea. Mais voilà, je pense que au match retour, ils peuvent vraiment faire quelque chose
soit face à Chelsea, soit face à Séville, peuvent réaliser un exploit parce qu'ils ont le retour de Nyang, je pense, qui ne peut pas jouer parce qu'il n'est pas en forme physiquement en ce moment, avec son prêt avorté de Saint-Etienne. On a voilà, Krasnodar, je pense qu'ils peuvent les battre, hein. Bien sûr. Séville, bon, ça va être compliqué, mais ils peuvent. Et Chelsea, là, c'est peut-être encore plus dur, mais tout peut arriver dans le foot. Donc voilà, ils vont avoir le retour, j'ai dit, de Nyang, d'Enzonzi qui n'a pas pu jouer face à Séville, de Camavinga qui était blessé face à Chelsea et Séville. Donc ils auront des retours, et je pense qu'ils peuvent aller chercher le mieux qu'ils peuvent une Ligue Europa, tout comme l'OM. On passe maintenant à la Ligue Europa en commençant par l'OGC Nice, avant-dernier de leur groupe composé de Bayer Leverkusen, du Slavia Prague égalité avec 6 points Nice et c'est l'Apoel Beersheva, je crois, égalité à 3 points donc qui referme la marche de ce groupe. Nice, il y a moyen qu'ils se qualifient, vraiment ils peuvent se qualifier pour les 16e, ils ont une bonne équipe niçoise, ils ont fait un très bon recrutement, donc je pense qu'ils peuvent se qualifier. Vraiment, malheureusement, leur défaite face au Slavia Prague va un petit peu les ralentir. Face au Bayer Leverkusen, on va dire que c'est logique parce que c'est le favori du groupe et peut-être même de la compétition finale, trophée final. Donc voilà, après la défaite 3-2 face au Slavia, c'est un petit peu le point noir de leur début de campagne en Ligue Europa, mais je pense vraiment qu'ils ont les capacités pour aller en 16e. Vraiment. Et on termine par le club qui réalise vraiment, on va dire, un début de campagne en Ligue Europa parfait. En tout cas, presque parfait. Vous voyez qu'ils n'ont pas 9 points sur 9 parce qu'ils ont fait un match malheureusement face au Celtic Glasgow. Mais Lille, ça peut vraiment être une équipe qui peut faire mal, très mal en Ligue Europa. Ils sont premiers de leur groupe. Derrière, il y a l'AC Milan, le Sparta Prague et le Celtic. C'est vraiment un très gros groupe. Vous l'avez, je pense, vu ou entendu, hein, Lille a réalisé un immense exploit face à une équipe 7 fois championne d'Europe, enfin qui a gagné 7 fois la Champions League, l'AC Milan 3-0. Ils ont gagné 3-0 à San Siro face à l'AC Milan. C'était jeudi exceptionnel, vraiment. Ils ont un super coach, Christophe Galtier, une super équipe. Ils peuvent faire une superbe saison en Ligue 1 et une campagne en Ligue Europa vraiment exceptionnelle. Tous les ans, il y a au moins un club qui fait un très très bon parcours en Ligue Europa. L'année dernière, il n'y en a pas eu. Mais il y a 2 ans, c'était Rennes. Il y a 3 ans, c'était Marseille. Donc là, pourquoi pas Lille. Et ils sont bien partis pour. Donc moi, je les vois aller très loin, très très loin en Ligue Europa. C'est donc la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager, à vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à vous me dire dans l'espace commentaire quelle équipe passera en 8ème du côté de la LDC ou en Ligue Europa. Hein, parce qu'on termine 3ème de ton groupe dans la Ligue Europa. Et du côté de la Ligue Europa qui passera en 16ème. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt.